Dans le roman satirique de Voltaire, Candide, nous suivons les aventures rocambolesques de Candide, un jeune homme candide et naïf qui est éduqué dans l'optimisme de l'époque des Lumières du XVIIIe siècle. Le livre est une critique féroce de l'optimisme déraisonnable et des injustices sociales de l'époque. L'histoire commence avec Candide, élevé dans le château du baron Thunder Ten Tronckh, où il est enseigné par le philosophe Pangloss que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Cependant, après avoir été chassé du château pour avoir embrassé Cunégonde, la fille du baron, Candide, est entraînée dans un tourbillon d'aventures et de malheurs à travers le monde. Au cours de ses voyages, Candide est témoin de terribles souffrances, de catastrophes naturelles et d'injustices sociales. Il rencontre des personnages pittoresques, notamment Pangloss lui-même, qui a survécu à un certain nombre de malheurs et qui continue à défendre son optimisme. Ces rencontres amènent Candide à remettre en question la validité de cette philosophie aveugle de l'optimisme. Les aventures de Candide le conduisent dans de nombreux pays, notamment l'Espagne, le Portugal, le Paraguay et l'Eldorado, où il cherche désespérément à retrouver Cunégonde, son amour perdu. Au fil de ses voyages, Candide est confronté aux absurdités et aux cruautés du monde, ce qui le pousse à remettre en question la doctrine optimiste de Pangloss. Les intentions de Voltaire dans Candide sont multiples. Tout d'abord, l'auteur critique et ridiculise l'optimisme déraisonnable qui était populaire à l'époque des Lumières. En utilisant les aventures de Candide, Voltaire démontre les limites et les dangers d'une croyance aveugle en un monde parfaitement ordonné et harmonieux. En outre, Candide est une satire sociale qui dénonce les injustices, les inégalités et l'intolérance de la société de l'époque. Voltaire dépeint des personnages et des institutions qui représentent les failles de la société, notamment les élites corrompues, les religieux fanatiques et les exploiteurs. Enfin, le roman offre une critique acerbe des philosophies abstraites qui ignorent les réalités concrètes de la vie humaine. Voltaire encourage le lecteur à embrasser un esprit critique et rationnel pour comprendre et améliorer le monde réel plutôt que de se perdre dans des abstractions idéalistes.